On est avec Luc Boudreau pour nous jaser de sport ce matin. Comment ça va aujourd'hui, Luc? Ça va bien, François. Un petit peu déstabilisé de faire ça ici. Oui, c'est bizarre, hein? Ouais. On est habitué d'être Je ne sais debout pas dans... si ça va être aussi bon, par exemple. On l'espère, on l'espère. Je ne sais pas si ça va être bon pour les résultats de nos équipes, mais gars, on va débuter avec les Saguenayens, un week-end de 500. Absolument. 3 points sur 6 pour les Saguenayens. On avait encore une grosse semaine là, du côté de l'équipe à Yannick Jean. Donc, 3 matchs cette semaine. Tout d'abord, mardi dernier, défaite en prolongation de 5-4 lors de leur premier match aller-retour face aux Dracars de Bécomo. Kelly Climat, Zachary Lavigne, Morgan Nass et Kelly Climat. Kevin Climat, pardon, parce qu'il y a Kevin et Kelly, deux jumeaux dans cette équipe qui ont marqué dans la défaite des Saguenay. Malgré tout, on a réussi à aller chercher un point. Le deuxième match, toujours contre le Drakkar. Les Sags ont pris leur revanche avec une victoire facile là, de 4-0. Kevin Climat encore avec 2 buts. Olivier Galipo avec 3 points, 1 but, 2 passes. Et Kelly Climat également encore avec 1 but dans la victoire des Sags. Et le dernier match de la semaine, c'était au Centre Georges Vézina. Donc dimanche, défaite de 4-2 contre le Phoenix de Sherbrooke. Devant quand même 2300 spectateurs là, au Centre Vézina. Zachary Lavigne, Jérémy Groslot ont compté dans la défaite des Saguenayens. Prochain match au niveau des Sags. Grosse semaine là, pour les Saguenayens. 4 matchs encore une fois. Donc, on ne chôme pas du côté des Sags. Donc 3 à domicile, mardi soir face aux Dracars de Bécomo, vendredi contre les Cataractes de Shawinigan, samedi contre l'Armada de Blainville-Boisbriand, et ça, ces matchs-là sont tous au centre Georges Vézina, et on termine dimanche à Victoriaville face aux Tigres. Donc, beaucoup de bien à faire tirer cette semaine pour les Saguenayens. Oui. Mais là, si on reprend du poil de la bête là, depuis le début de la saison, même au niveau des assistances, 2300 personnes, là, ça commence à être ça. Là, ça se maintient, je pense, au niveau des assistances. C'est sûr qu'au début de la saison, c'est un petit peu plus difficile du côté des Sags, mais comme tu le mentionnes, on s'en vient tranquillement. On a une équipe jeune aussi. Il ne faut pas s'attendre cette année à un top 4 ou un top même 6 là, au niveau des Sags, mais par contre, une équipe très jeune que dans le futur, d'après moi... Mais qui peut quand même nous faire vivre une belle saison. On peut surprendre. Oui, tout à fait. On va continuer à surveiller tout ça de très près. Absolument. Du côté des Marquis, on a passé un très beau week-end. Oui, en fait, du côté des Marquis, 3 points sur 4 malgré tout. Avant de parler des matchs, petite transaction mineure du côté des Marquis. On a beaucoup, les partisans ont beaucoup chialé sur la perte d'un homme fort à Hubert Poulon. On était cherché quand même un gaillard de 6 pieds 4 pouces, plus de 200 livres. Donc, on était chercher les droits d'Éric Lison au Cool FM de Saint-Georges de Beauce en retour de Olivier Labelle. C'est quand même une transaction mineure parce que les deux ne jouent pas présentement. On va essayer de convaincre chaque joueur d'aller jouer dans leur équipe respective. Okay. Mais on ajoute du muscle du côté des Marquis. Vendredi soir, on jouait pour la première position face à l'Assurança de Thetford Mines. Malheureusement, défaite en prolongation. On est tout de même allé chercher un point. Défaite en prolongation de 4-3. Alexandre Kennel, James Desmarais et Jonathan Paiement ont compté pour les Marquis. Et samedi, on était de retour au Palais des Sports de Jonquière face aux Draveurs de Trois-Rivières. Victoire là, de 5-2 devant quand même plus de 1100 spectateurs au Palais des Sports. Donc, James Desmarais avec 2 buts, une passe, Steven Oligny avec 2 buts et Gabriel Paquin-Boudreau complété dans la victoire des Marquis. On a toujours un point derrière Thetford maintenant. La semaine dernière, je crois que c'était 2. Maintenant, on en a seulement qu'un. On était chercher un point malgré tout, malgré la défaite de vendredi soir, parce que les Marquis ont 2 matchs en main face à Thetford Mines. Donc, on verra. Pour ce week-end, par contre, seulement un match et un match à l'extérieur. Donc, les Marquis s'en vont à Rivière-du-Loup faire face au 3L vendredi soir prochain. On va intégrer une nouveauté ce matin du côté du hockey. En fait, c'est la première fois qu'on va en parler. On va donner des résultats pour la Ligue senior aujourd'hui. Oui, pourquoi qu'on en donne? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de l'AB qui jouent dans les différentes équipes. C'est surprenant. J'aimerais ça, peut-être, si les gens écoutent, qui pourraient me faire une petite liste de joueurs qui... J'en connais certains, mais je sais qu'il y en a plus d'un. L'AB Bas-Saguenay, il y a des gens des joueurs qui... Il y a une bonne représentation. Oui, quand même. C'est surprenant. Donc, si des gens peuvent nous faire une liste pour qu'on puisse en parler. Oui, puis les suivre de plus près. Oui, également. Exactement. Donc, ce week-end, il y avait 2 matchs, en fait, comme tous les week-ends ou presque. Là. La Haute-Côte-Nord a vaincu Charlevoix par la marque de 5-3 et Jonquière a été défait 12-6 face à Dolbeau-Mistassini. Puis on remarque dans ces matchs-là, il y a beaucoup de buts. Hein. Oui. Donc, c'est quand même le fun d'aller voir ça. Puis qu'est-ce qui explique qu'il y a autant de buts dans les parties? C'est une bonne question. J'ai honnêtement pas vu de match encore. Le temps ne me le permettait pas.
peut-être parce qu'on y va moins dans les systèmes de jeu, puis on y va plus avec le talent. C'est ce que peut-être je pense. Mais je vais aller voir un match, puis je te reviens avec une analyse complète, François. Pour les prochains matchs de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, samedi 9 décembre, Dolbeau-Mistassini qui visite la Haute-Côte-Nord. Et à 19h30, Charlevoix croisera le Fer face à Jonquière. À 20h30, au foyer des loisirs. Au niveau des positions, Dolbeau est en première position, Charlevoix en deuxième, suivi de la Haute-Côte-Nord et Jonquière qui termine le classement. On poursuit avec les élites qui ont connu 2 matchs difficiles. Ça a été difficile pour les élites là, ce week-end. Seulement un point sur 4 sur une possibilité de 4. Vendredi soir, Rivière-du-Loup face aux Albatros. Défaite de 5-4 en prolongation. On est allé chercher un point. Félix Potvin, Alexis Bourassa, Édouard Charon et Félix Tremblay ont compté pour les élites. Et dimanche après-midi, là, défaite de 1-0. Donc, toute une performance, malgré tout, du gardien des élites, Zachary Paradis, qui a fait face à 41 tirs, donc 40 arrêts. Donc, c'était... qui en a laissé passer qu'un seul. Seulement un. Donc, très gros match de la part du gardien des élites. Malgré tout, défaite de 1-0. Le gardien ne peut pas faire grand-chose quand il fait 40 arrêts et donne seulement un but. Mais par contre, c'est du positif pour les élites. Les élites, par contre, ne seront pas à domicile cette semaine. Ils participent au challenge là, CCM qui est dans la région de Gatineau. On sait très bien que dans la dernière année, dans cette région, on va s'en venir ici à la baie. Je crois que c'est dès l'an prochain. Donc, les élites affrontent les Lions du Lac-Saint-Louis, l'Intrépide de Gatineau et les Wildcats de Vallée en levée de rideau pour ce tournoi avant les fêtes. En fait. Et là, on va y aller terminer avec le hockey, en fait, en parlant des résultats de nos équipes bérivraines. Oui, avec le National Atome qui était en tournoi à Sainte-Claire. Très belle performance. On baissé Papillon en finale du tournoi par la marque de 4-1. Donc, félicitations à l'équipe du National Atome. Ce qui est du Pee-Wee, je n'ai aucun résultat. Est-ce qu'ils ont joué? Je ne suis pas certain. Mais je n'avais aucun résultat là, ce matin. Le Bantam, victoire là, de 4-2 face au Rapide de Dolbeau-Mistassini. Donc, félicitations au National Bantam. Et on termine avec le Midget. Défaite difficile de 8-1 contre les Orioles à Jonquière. Donc, pour nos équipes locales, on va parler d'Anneau Bleu ce matin, une compétition, grosse compétition à surveiller pour nos athlètes. Absolument, là, c'est le club qui sera en compétition ce week-end, soit du 8 au 10 décembre. C'est à l'Arena Marina Larouche de Chicoutimi-Nord. Cette compétition regroupe les meilleurs là, patineuses, patineurs artistiques de 5 à 18 ans. Donc, ça regroupe la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau et Côte-Nord. Donc, on aura les résultats la semaine prochaine à la prochaine Chronique Sport. Et toujours à la baie, Mont-Bellu qui a ouvert ses portes le week-end dernier. Oui, le Mont-Bellu a ouvert ses portes déjà samedi, je crois, avec 1 ou 2 pistes de prêtes. On va en parler de toute façon un sujet plus approfondi là, à Fan de Sport là, ce matin. On enregistre ce matin Fan de Sport pour mercredi. Mercredi soir. Donc, là, la magie de la TV, là, que tu viens de tout gâcher. Oui, je le sais. C'est comme la lutte. On peut pas couper ça au montage, on est en direct. Donc, on enregistre ce matin, mais pour ceux qui ne le savaient pas. Mais ça va diffuser mercredi. On va en parler plus longuement avec 2 personnes là, du CA du Mont-Bellu, en fait. Et toujours dans nos sujets cette semaine à Fan de Sport. Fan de Sport, dossier chaud dans la région. La fusion des hockey mineurs, en fait, de l'abbé Chicoutimi-Jonquière. On va en parler avec M. Luc Kenville, qui est dans le comité. Ensuite, on va discuter avec Alexandre Lallemand, qui est coordonnateur à hockey Sanglac. Un nouveau projet pour les joueurs novices que je trouve très emballant, qui est intéressant de parler. Et on va terminer encore une fois avec Dave Hensley, journaliste du quotidien, qui va nous parler commenter l'actualité sportive. L'actualité sportive de la région. Écoute, Luc, c'est tout pour notre rencontre de ce matin. Merci beaucoup. On te retrouve donc dans Fan de Sport mercredi 17h30, 21h, sans faute. Alors, je te souhaite une très belle semaine. Merci, François. Merci.